Bonjour à tous. Donc moi aujourd'hui là je vais vous présenter un réseau de forêts en évolution naturelle mis en place en Rhône-Alpes. Donc il s'agit de mettre en pratique les différents principes techniques exposés précédemment dans ce colloque. Donc un accord national entre France Nature Environnement et France Forêt, produire plus de bois en préservant mieux la biodiversité, a été conclu lors du Grenelle de l'environnement en 2007. Et en réponse à la disposition produire plus de bois, un plan de mobilisation pour la forêt de Rhône-Alpes a été signé en 2008. Et donc afin d'assurer une cohérence entre les politiques de mobilisation et de protection, les associations de protection de la nature ont proposé un plan d'action pour constituer un réseau de forêts en évolution naturelle sur le territoire rhône-alpin, autrement dit le réseau FREN. Et la DRAF, rejointe par la DREAL, a répondu à cette sollicitation en développant ce projet et en fédérant donc 3 représentants forestiers, les communes forestières, l'ONF, les propriétaires forestiers privés et 3 associations de protection de la nature, la FRAPNA, la LPO et Forêt Sauvage. Et un premier plan d'action pour constituer le réseau FREN a été signé en 2010. Et en 2011, l'État a confié le pilotage du projet au REFORA, donc Réseau écologique forestier de Rhône-Alpes, une association qui réunit naturalistes et forestiers autour des thèmes de la forêt et de la biodiversité, notamment lors de journées d'échanges et de rencontres. Voilà. Donc les objectifs du réseau, c'est d'afficher 10 hectares de forêt en évolution naturelle d'ici à 2020. Donc il s'agit d'un horizon souhaitable par les associations. 10%, pardon. 10% de forêt en évolution naturelle d'ici à 2020. Donc c'est un horizon souhaitable par les associations de protection de la nature. Afin donc de mieux protéger la biodiversité, à savoir retrouver des stades de vieillissement, enfin des stades de sénescence et de maturité dans les forêts, avec des très gros bois, très gros bois, des arbres dépérissants, du bois mort sur pied et au sol, mais également de retrouver une diversité des processus de recolonisation et de régénération au sein des forêts et avoir une absence d'activité humaine avec un degré de naturalité plus important. Donc il s'agit là donc bien de constituer un réseau de forêts qui donc concerne les secteurs publics et privés et permet de constituer un réseau d'acteurs, donc de naturalistes et de forestiers. Donc le réseau est actif depuis 2009-2010 avec les acteurs de la forêt publique qui ont donc qui ont permis d'inscrire au réseau des îlots de sénescence et des réserves biologiques intégrales dès 2010. Il y a des outils de communication qui ont été créés avec notamment des inventaires de pré-identification de forêts à haute valeur écologique sur l'ensemble du territoire rhône-alpin depuis 2010. Et une base de données a été donc construite afin de recueillir l'ensemble des données récoltées lors de ces inventaires. Il y a également des outils de méthodologie et de discussion qui ont été créés notamment donc par le REFORA, le PNR des Bauges et l'IRSTEA, donc qui a créé un protocole socle, un protocole qui va permettre de caractériser notamment les sites FREN, mais également d'autres forêts à haute valeur écologique, pour indiquer leur degré de naturalité et de maturité. Une convention d'engagement a été créée par le REFORA, donc une convention qui va permettre d'officialiser l'adhésion du propriétaire privé au réseau FREN. Donc cette convention a été créée, validée par l'ensemble du conseil d'administration du REFORA en 2012, fin 2012, et effectivement utilisée depuis début 2013. D'autre part, un outil de communication a été mis en place et largement diffusé depuis 2012. Il s'agit d'une plaquette d'information sur le réseau FREN, qui a été notamment écrite par l'ONF. Et enfin, depuis janvier 2013, on assiste donc au lancement de la phase opérationnelle dans le secteur privé, avec les premières adhésions des propriétaires privés au réseau FREN. Donc voilà, donc concernant la mise en œuvre pratique du réseau FREN, en forêt privée, c'est l'ONF aujourd'hui qui se charge d'inscrire 500 hectares par an de forêt publique au réseau FREN. Il s'agit d'une approche plutôt descendante, à savoir que l'ONF gère des grandes surfaces et ont un personnel qualifié et sensibilisé, donc des moyens humains importants. Il s'agit d'une démarche d'aménagement concernée, autrement dit, l'ONF va compléter les réseaux nationaux existants de réserves biologiques intégrales et d'îlots de sénescence en inscrivant donc ces forêts dites en évolution naturelle lors des révisions des plans d'aménagement.
Et concernant le secteur privé, c'est le Réfora, avec l'aide de ses partenaires, qui s'engage à intégrer 300 hectares de forêt par an, donc au réseau FREN. Donc, il s'agit là d'une approche plutôt ascendante cette fois-ci, parce que on note en Rhône-Alpes, et pas qu'en Rhône-Alpes, à l'échelle de la France, un fort morcellement, ou un morcellement en tout cas des propriétés privées. Et cette approche est plutôt ascendante également pour respecter en tout cas la liberté du propriétaire. Il s'agit là d'une démarche individuelle et volontaire qui se fera par contractualisation, donc via la convention d'engagement qui a été mise en place depuis 2012. Donc cette contractualisation constitue un engagement moral et à durée déterminée avec un faible niveau de contrainte, c'est-à-dire que le propriétaire qui souhaitera adhérer au réseau ne doit gêner ou empêcher ni un projet de desserte, ni l'exploitation des parcelles voisines. Donc cette convention d'engagement, une fois que le propriétaire a signé cette convention d'engagement, le Réfora et ses partenaires s'engagent à respecter, lui proposent en tout cas des contreparties non financières, à savoir une cartographie de son site, ou encore une caractérisation de son site avec des diagnostics forestiers et naturalistes, et notamment l'utilisation du protocole socle. Concernant les résultats, parce qu'aujourd'hui, cette année, on arrive à la fin du premier plan d'action, donc fin 2013. Donc en forêt publique, on observe que l'engagement a été respecté avec 5344 hectares de réserve biologique intégrale inscrits au réseau et 2712 hectares d'îlots de sénescence inscrits également au réseau FREN. On constate aussi que le secteur public a joué un rôle d'entraînement car a constitué un support de recherche, constitue encore actuellement même un support de recherche méthodologique et a joué un rôle de médiateur. Le réseau FREN a permis également aux acteurs de la forêt publique de clarifier des objectifs d'aménagement, en passant notamment par une considération des zones hors sylviculture naturelle en libre évolution. Et le plan d'action FREN a été l'élément déclencheur pour la création d'îlots de sénescence. Donc en effet, on remarque que dès 2009, donc dès la réflexion de ce plan d'action-là, il y a une impulsion au sein même de l'ONF et on a vite été au-delà des 300 hectares par an d'îlots de sénescence inscrits dans les plans d'aménagement. Donc concernant le secteur privé, on est dans un processus plus long, donc notamment lié au fort morcellement. On n'identifie pas toujours les propriétaires, on a du mal à les contacter. Donc l'objectif sera atteint pour 2013. On aura quand même 384 hectares inscrits au réseau FREN. Et aujourd'hui, on a une quarantaine de propriétaires privés intéressés, 4 adhérents et une quinzaine d'intégrations en cours. Donc concernant les premiers retours d'expérience, car aujourd'hui on arrive quand même à la fin du premier plan d'action, on constate donc que ce réseau FREN a un faible niveau de contrainte pour le propriétaire, qu'il s'agit d'un outil de médiation et non de pouvoir avec une gouvernance participative de l'ensemble des acteurs concernés par le réseau, qu'il constitue également un outil puissant de sensibilisation et de communication, en tout cas auprès des élus, des propriétaires, et que par l'apprentissage collectif, on arrivera à faire émerger, en tout cas, une conscience écologique individuelle qui permettra d'améliorer l'état des forêts. Donc, je souligne également l'importance de la transparence dans tout ce processus et dans cette mise en place du dispositif. Donc, le réseau FREN a une double nécessité, donc celle de s'inscrire dans un projet de gestion intégrée à l'échelle locale, à l'échelle parcellaire, à l'échelle de la forêt du propriétaire, mais également de s'inscrire dans une politique plus globale à l'échelle du territoire. Donc pour faire émerger une conscience écologique, il sera donc nécessaire de poursuivre cet effort de communication et de sensibilisation auprès des propriétaires et des élus, mais également donc de développer les arguments auprès des propriétaires, de développer les outils de médiation, mais également de cultiver les interfaces de dialogue comme le fait aujourd'hui le Réfora lors de ces journées de rencontres avec les naturalistes et les forestiers. Puis enfin, donc, d'élargir le cercle des acteurs et d'étendre le dispositif à d'autres régions de France. Car aujourd'hui, on est dans une opération pionnière en Rhône-Alpes et il serait souhaitable d'étendre donc cette opération à d'autres régions. Voilà. Je vous remercie. Et voilà.